Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent particulièrement donc au travers des médias. Alléluia. Et nous allons entamer un message en deux parties que j'ai intitulé Une autre génération. Une autre génération. Nous allons lire sous les biens deux passages dans le livre de Juges. Dans l'Ancien Testament, le livre de Juges, chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 10. Juges, chapitre 2, verset 10. Alléluia. Juges, chapitre 2, verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Ça veut dire qu'elle est morte. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ça veut dire ils le mirent en colère. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra, il les abandonna entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Nous allons lire un autre passage maintenant, au chapitre 3, verset 1er. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à apprendre le maniement des armes. Apprends-nous à combattre, apprends-nous l'art de la guerre spirituelle contre les démons, contre Satan, contre les puissances diaboliques de ce monde de mensonges. Nous prions, Seigneur, de bénir, Seigneur Jésus, chacun de nos cœurs. Aide-nous comme parents, Seigneur, à apprendre à nos enfants ce que nous avons reçu de ta part, que nous puissions leur communiquer, Seigneur, ces valeurs immuables, inébranlables, inestimables. Dans le nom merveilleux de ton Fils, nous le demandons, Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Une autre génération. Nous avons lu un passage très intéressant. C'est qu'après que ceux qui avaient connu les œuvres de Dieu, ceux qui avaient connu ce que Dieu avait fait, tous ces gens-là sont morts, et arriva sur la sellette une nouvelle génération qui n'avait pas connu ce que Dieu avait fait pour leur père. Et la Bible déclare que cette nouvelle génération ne connaissait pas non plus la guerre. Et Dieu voulait qu'ils connaissent la guerre, lutter, résister à l'ennemi. Nous, à la fin des temps, nous avons besoin d'apprendre, de connaître ces choses-là. Et nous allons passer toute la journée, ce matin, ce soir, à voir ce que ce passage possède comme substantifique moelle. Le passage des générations. Le passage des générations. C'est Job qui pose la question et dit interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père.
car nous sommes juste d'hier et nous ne savons rien. Interroge ceux des générations passées. Actuellement, dans le monde, il y a un lavage de cerveau où l'on veut nous faire oublier toute l'histoire passée, parce que l'histoire se répète et l'histoire nous enseigne beaucoup de leçons. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'interroger, je dirais, de savoir ce que les anciens ont vécu, ce qui s'est passé du point de vue historique, ce qui s'est passé au point de vue spirituel. Nous avons, nous, comme Église de Dieu, Église chrétienne, de façon générale, 2000 ans d'histoire. Il s'est passé un paquet de choses. Et nous sommes venus au Seigneur, pour certains, récemment, ou juste il y a 10 ans, ou juste il y a 40 ans, mais c'est très jeune dans le Seigneur. Et nous avons besoin d'apprendre. Interroge ceux des générations passées. On va s'arrêter sur le mot génération. Dans le mot génération, il y a le mot gène, ce qui est très d'actualité aujourd'hui. Par exemple, dans le psaume 90, c'est Moïse qui déclare « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » De génération en génération. Qu'est-ce qu'une génération? Qu'est-ce qu'une génération? Il est dit que vis-à-vis du Seigneur, au psaume 33, ses paroles, ses projets, ses desseins, ses plans subsistent de génération en génération. Dieu ne change pas. Le jour où j'ai mis mes 2 pieds, mon corps, mon âme et mon esprit dans l'assiette de l'Évangile, j'ai trouvé le repos et je me suis dit, voilà quelque chose qui ne changera jamais. Ça ne change pas. Et si vous entendez de personnes qui disent, bien, on a des nouvelles choses, des nouvelles révélations, l'Évangile est un peu poussiéreux, il faudrait un petit peu je dirais le revigoter, le regaillardir, lui donner un aspect plus moderne. Détournez-vous de cela, totalement et complètement. Parce que l'Évangile est quelque chose à ne pas toucher. C'est un lieu saint. C'est comme si vous étiez comme Moïse devant le buisson ardent. Et Dieu lui a dit, enlève tes souliers crotteux, maillés, enlève-les à ma présence. Qu'est-ce qu'une génération? Une génération, c'est l'ensemble des êtres qui descendent de quelqu'un. À chacun, évidemment, à différents degrés de filiation. On peut parler de progéniture, on peut parler de descendance. Et Jésus, sans employer le mot génération, cependant, mentionnait cela en disant « les enfants de ce siècle ». Cette génération, a-t-il dit, est plus prudente que les enfants de lumière. En parlant souvent, je dirais, de l'imprudence, donc des enfants de Dieu. Cette expression, génération, nous la voyons 10 fois dans la Genèse. Il est dit dans Genèse chapitre 10, en parlant de Noé, ce sont ici les générations de Noé, les postérités de Noé. Une génération, c'est l'ensemble d'individus qui vivent à la même époque. Des individus qui vivent à la même époque. Notre génération, ce sont tous les individus qui vivent dans la même époque que la nôtre, dans le même siècle que le nôtre. C'est un ensemble d'individus qui sont dans la même tranche d'âge. Il est dit par exemple de Noé, Dieu a dit à son sujet, « Il est juste devant moi parmi cette génération. » Il est juste devant moi
au milieu de sa génération. Une génération aussi, ça peut parler de l'espace de temps. L'espace de temps qui correspond à quoi? À l'intervalle qui sépare chacun des degrés de filiation. Par exemple, lorsque Matthieu explique d'où vient Jésus, dans Matthieu 1er chapitre, eh bien, nous avons là ce qu'on appelle une généalogie. Vous connaissez peut-être la vôtre, qui sont vos grands-pères, vos arrière-grands-pères, d'où vous venez, voyez. Eh bien, ici, vis-à-vis de Jésus, au 1er chapitre, il est dit, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Ensuite, 14 générations de David jusqu'à la déportation à Babylone. Et ensuite, 14 générations de la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Vous calculez, vous multipliez par 3, ça fait quoi? Eh bien, c'est simple. 14 multiplié par 3, 42 générations. Depuis Abraham jusqu'au Christ. Si on prend que ça fait environ 2000 ans, nous avons là environ donc 42 générations. Ce qui veut dire qu'une génération est environ, vous avez, si c'est comme cela, environ 40 ans. Environ 40 ans. Mais le Saint-Esprit, en écrivant le texte, a omis intentionnellement quelques maillons de la chaîne. Ainsi, pendant cet espace de temps, il y a eu transmission d'une génération à une autre génération, transmission de la révélation de Dieu. Ça s'est transmis d'une génération à une autre. Abraham, par exemple, a pu transmettre les déclarations de Dieu, ce que Dieu lui avait dit, il l'a transmis à Isaac. Isaac, plus tard, a transmis cette révélation à Jacob. Jacob a transmis cette révélation de Dieu à Joseph, et ainsi de suite, de génération en génération. Ces gens-là avaient reçu quelque chose de Dieu. C'était la confirmation de certaines promesses particulières. Par exemple, quand Moïse était devant le buisson ardent, le nom que Dieu a donné de lui-même, quand Moïse a dit, oui, tu m'envoies vers Pharaon, mais tu ne me dis pas ton nom. Quand Pharaon va me dire, oui, mais comment il s'appelle ton Dieu, celui qui t'envoie? Qu'est-ce que je vais répondre? Et Dieu lui dit, mon nom, c'est je suis. Je suis. Et il va lui dire, voilà mon nom pour l'éternité, de génération en génération. Selon Exode chapitre 3. Je suis. Dieu n'est pas le Dieu du passé. Il ne vit plus dans le temps, il n'a pas de montre. Il vit dans le sans-temps, sans aucun temps. Dieu n'a pas besoin d'une horloge. Il est je suis. Il vit dans un éternel présent. Un éternel présent. Et donc, Dieu a donné des promesses, et nous voyons particulièrement, lorsqu'il a parlé à Abraham, le premier, il est dit que les promesses qu'il a faites sont bonnes pour 1000 générations. 1000 générations. Quand vous pensez qu'il y a uniquement 42 générations d'Abraham
à Jésus. Et le Seigneur parle de 1000 générations, ce qui veut dire que Dieu nous dépasse totalement. Il ne compte pas comme nous nous comptons. Si une génération dure en moyenne 40 ans, il suffit de combien de générations pour couvrir la période de Jésus jusqu'à nous? Environ 50. C'est tout. C'est tout. Dieu parle qu'il est fidèle pour 1000 générations. D'Abraham à Christ, 42 générations. De Christ jusqu'à nous, grosso modo, environ une cinquantaine de générations. C'est pas beaucoup. Très peu. Si une génération dure 100 ans, alors combien faudra-t-il de générations depuis Jésus jusqu'à nous? Seulement 20. Seulement 20 générations. Maintenant, on ne sait pas exactement, je dirais, la durée d'une génération. Exactement. Avec précision. Pourquoi? Regarde avec moi spécialement dans Genèse. Dieu va venir vers Abraham et il va lui expliquer quelque chose. Au verset 13. Genèse 15, verset 13. Et il va lui dire, sache que, ça veut dire comprends que. Je vais te dire quelque chose, Abraham. Sache que tes descendants, ça veut dire dans les générations futures, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Est-ce que c'est arrivé? Eh bien oui, ils ont été en Égypte, rappelez-vous, dans un pays qui n'était pas à eux. Ils y seront asservis. Est-ce qu'ils ont été esclaves? Oui, exactement. Et ensuite, Dieu va lui dire, on les opprimera pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Mais, ajoute le Seigneur, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Quelle nation a été jugée? L'Égypte. Là où ils étaient esclaves. Donc Dieu a accompli. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. C'est exactement ce qui est arrivé. Ensuite, le Seigneur ajoute, toi, tu iras en paix vers tes pères. Ça veut dire tu vas mourir. Tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Et ensuite, très intéressant, verset 16, à la 4e génération. Ils reviendront ici, donc en Israël, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, verset 14, le Seigneur dit qu'ils vont rester en Égypte 400 ans. Et ensuite, à la 4e génération, verset 16, si on n'est pas trop mauvais en mathématiques, on comprend qu'ici, une génération, c'est 100 ans. 100 ans. À la 4e génération, donc, ils reviendront ici. Ils sont revenus, donc, sous Josué. Donc, ici, c'est 100 ans. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que, si on fait un petit calcul, grosso modo, c'est 40 ans. Donc, on ne sait pas vraiment. Et je pense que le Seigneur a voulu que ça reste comme cela, pour que nous ne sachions pas trop. Le Seigneur a parlé de la fin des temps, il a parlé de l'Apocalypse, il a parlé de choses semblables en disant que à la fin, dans Matthieu 24, il y aura des tremblements de terre, il y aura toutes sortes de choses horribles qui vont arriver, la haine va monter, le péché va vraiment monter comme la crème monte à la surface, ça va être terrible. Hein, il a parlé aussi donc d'Israël comme étant l'olivier. L'olivier, et Jésus a dit, instruisez-vous par une comparaison tirée
du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez, vous savez que l'été est proche. Ici, Israël donc, est sous le symbole du figuier. Et le Seigneur a dit de même quand vous verrez toutes ces choses. Est-ce qu'Israël est de nouveau à la table des nations? Oui, depuis 1948. Reconnu officiellement, malgré la haine et la colère des Arabes, eh bien, Israël a été reconnu depuis 1948 à la table des nations comme étant une nation à part entière. Le figuier a refleuri. Le figuier est en train de refleurir. Ses feuilles poussent. Ses branches deviennent tendres. On sait que la grande saison de l'été arrive. De même, Jésus dit de même, de la même manière, de la même façon, quand vous verrez toutes ces choses dont il a parlé, et que nous voyons nous aussi autour de nous, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Cette génération qui verra toutes ces choses, et spécialement le figuier refleurir, Israël, dans son pays, prospérer, vivre, être à la table des nations comme étant pays à part entière, cette génération-là ne passera pas. Que tout n'arrive. Beaucoup de chrétiens pensent que nous sommes cette génération. Et je le crois aussi. 40 ans, 100 ans, le Seigneur a voulu laisser la chose, je dirais, comme cela. Alors laissons-la comme cela. Je dirais, en plus, n'oublions pas que lorsque dans le Nouveau Testament, on parle 14 générations d'Abraham à David, 14 générations de David à l'exode de Babylone, ensuite 14 générations de Babylone au retour jusqu'à Christ, 42 générations, et évidemment, en plus, je dirais que le Saint-Esprit a voulu, parce qu'entre une génération, il y a ce qu'on appelle en bon français un overlap. Vous voyez, je dirais qu'on passe par-dessus. Il y a des générations qui, avant qu'une autre s'en aille, il y a un certain temps donc qui se passe avant que la nouvelle génération puisse vraiment atteindre la maturité. Donc, ça veut dire qu'il y a une coexistence simultanée de plusieurs générations, d'âges différents. Et donc, pour assurer la transmission des événements du premier siècle, parce que nous, chrétiens, nous vivons beaucoup au premier siècle. Tout ce qui s'est passé, qui est notre foi, notre roc, s'est passé au premier siècle. Jésus est venu au premier siècle. Jésus est mort sur la croix au premier siècle. Il est ressuscité au premier siècle. Et on s'appuie sur ces événements du premier siècle jusqu'à notre mort. Donc, pour assurer la transmission des événements du premier siècle jusqu'à aujourd'hui, savez-vous combien de personnes il faudrait pour assurer cette transmission? Pas plus que 30 à 40 personnes en 2000 ans. Pas plus que ça. Mais on sait qu'il y a un danger. La transmission orale. La transmission orale de l'un à l'autre peut être faussée en passant d'une personne à une autre, facilement. On connaît le jeu que certains font
Hein, on assoit plusieurs personnes autour des chaises et on dit une phrase au premier et ensuite le deuxième doit le dire à l'autre, à l'autre, à l'autre. Et au bout, c'est complètement une autre chose qui arrive de ce qui a été dit au départ. Amen. Comprenez ça. Donc, pour que cette transmission reste fidèle, reste nette, Dieu a désiré et il a conservé les événements qui concernent son Fils dans 4 évangiles différents. Pas un, déjà un, ça serait bien. Pas 2, ça serait formidable. 3, oh, extraordinaire. 4! 4 évangiles qui nous parlent de son Fils. 4 évangiles différents. Matthieu, Marc, Luc et Jean. 2 de ces évangiles ont été écrits par des témoins oculaires qui ont vu les choses, qui ont vécu les choses, qui ont touché Jésus. Hein? Matthieu et Jean. Et 2 autres, Marc et Luc, d'après le témoignage de personnes ayant vécu avec Jésus. Lisez avec moi Luc, premier chapitre. Luc, premier chapitre. À l'entrée, n'oublions pas qu'à l'époque, c'était une situation très, je dirais, appréciée, médecin. Et Luc était un médecin. Il savait de quoi il parlait. Il est dit au verset 1er, Luc, premier chapitre, « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis. » Transmis. Il y a une transmission. Ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, des pasteurs. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et nous avons donc, dans l'évangile de Luc, un certain nombre de chapitres, 24 chapitres, véridiques, authentifiés, où Luc nous parle de ces événements. Donc ce n'est plus une transmission orale, c'est une transmission écrite et qui reste écrite et qui ne peut changer. Ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas. On peut s'appuyer sur la parole prophétique plus que sur des visions. Les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, ont eu la vision de Jésus dans la gloire, transfiguré sur la montagne. Et Pierre va dire dans sa deuxième épître, ce que nous avons vu, ce n'est pas des fables. On a vraiment vu Jésus dans sa gloire. On a eu l'apparition de 2 personnes disparues de la terre depuis des millénaires, depuis des centaines d'années au moins, Moïse et Élie. On a vu ces choses-là. On a entendu des choses. On a ressenti des choses. J'ai voulu planter des tentes. C'est trop merveilleux, je ne voulais plus redescendre dans la vallée. Donc, c'est quelque chose de réel. Et il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine que cette vision-là, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Cette parole est une lampe qui brille dans un lieu totalement obscur qu'est notre monde, la vallée de la mort. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Toute l'Écriture. Qu'est-ce qu'une génération? C'est aussi l'ensemble des individus qui ont à peu près le même âge. Ah, on est de la même génération. Ouais. Dans l'Ecclésiaste, Salomon a dit,
Une génération s'en va et une autre vient. Comme quand on fauche, je dirais, un terrain, on fauche l'herbe, le foin, et dessous commence déjà à pousser le regain. Une génération s'en va, une autre vient. L'acquis d'une génération, ce qu'une génération a acquis, a connu, a vécu, voyez, a inventé. L'acquis d'une génération passe à la suivante. La connaissance intellectuelle, la connaissance historique, la connaissance spirituelle du Seigneur. Ce que nous avons connu, nous le passons à la nouvelle génération. Un héritage se transmet. Auparavant, se transmettait de génération en génération. Par exemple, lorsque mon père est mort, j'ai hérité d'une maison en France que mon père avait achetée. Et ma sœur, donc moi vivant au Canada, je dis bon, je vais la revendre. Et ma sœur a dit, la plus vieille, non, il faut que ça reste dans la famille. Donc je vais moi l'acheter et je vais donc te donner le prix de la maison. Parce qu'elle voulait que cela reste dans une sorte d'héritage familial. Un héritage, normalement, se transmet ou se transmettait auparavant de génération en génération. Naboth avait hérité de ses pères une vigne, juste en bas du palais royal, et le fameux roi, donc Akab, a voulu offrir quelque chose de mieux à Naboth. Donne-moi ta vigne, on va échanger. Naboth a dit, no way, pas question. C'est l'héritage de mes pères. Je ne donnerai pas l'héritage de mes pères. Et pour cela, la femme diabolique, Jézabel, la femme du roi, fait tuer Naboth. Mais Naboth n'a jamais voulu donc se désister de l'héritage de ses pères. Si l'ensemble des individus qui constituent une génération devaient tout à nouveau faire des recherches, faire des expériences, comme la précédente l'avait fait, il n'y aurait pas beaucoup de progrès. S'il fallait, par exemple, que nous oublions comment fonctionnent les frigidaires et qu'on retourne donc au bloc de glace, comme les grands-pères québécois faisaient pour faire geler leur nourriture. Imaginez que, pouf, une génération s'en va, on ne sait plus comment faire les frigidaires. Voyez? Une génération s'en va et l'autre est obligé de réapprendre, je dirais, ce que l'ancienne avait inventé, avait connu. Il n'y aurait pas beaucoup de progrès. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les jeunes bénéficient des découvertes qui ont été accumulées par leurs prédécesseurs dans les écoles, les universités, les centres de recherche, ainsi de suite. Maintenant, parlons de la transmission de l'héritage spirituel. Nous avons, nous chrétiens, l'Église de Dieu, un héritage spirituel. Et nous voulons faire comme Naboth. Jamais nous l'échangerons pour quoi que ce soit. Et la transmission de l'héritage spirituel passe des parents aux enfants. Et c'est le thème des premiers chapitres du livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, on nous parle en nous disant « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour connaître la sagesse. » Transmission d'un héritage spirituel. Que de bénédictions. Lorsque les parents croyants peuvent inculquer à leurs enfants l'enseignement qu'ils ont eux-mêmes vécu et reçu
de la part du Seigneur. C'est ce qu'a fait l'apôtre Paul. Il a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament, 13 épîtres du Nouveau Testament, imaginez, sur 27, ont été écrits par l'apôtre Paul. Et il a pu dire, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il a transmis à la nouvelle génération de son époque ce que lui avait déjà reçu. On va lire dans le psaume 78 un passage très intéressant. Psaume 78. Verset 1er, mon peuple écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Des temps anciens, des générations anciennes. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Verset 5, il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères, c'est un ordre, regardez bien, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Voyez la transmission de l'héritage spirituel. Maintenant, si un tel héritage est accepté, s'il est reçu favorablement, alors cet héritage peut être valorisé. Il peut être mis en valeur, il peut être renouvelé. Mais si cet héritage est refusé, s'il y a une montée de bouclier face à cet héritage-là, qu'est-ce qui se passe? Les enfants s'opposent à leurs parents. Et il y a ce qu'on appelle un conflit de génération. L'apôtre Paul a dit qu'à la fin des temps, les enfants seraient rebelles à leurs parents. Et cela de façon générale. Ça veut dire que la transmission de l'héritage spirituel va se faire bien plus difficilement. La Bible démontre cela en parlant dans le livre des Proverbes qu'il existe une génération qui maudit son père et une génération qui ne bénit point sa mère. Ça veut dire qu'il ne dit aucun bien de sa mère. Il est une génération qui se croit pure, mais qui n'a pas été lavé de sa souillure. Il est une génération dont les yeux sont hautains, pleins d'orgueil, pleins de mépris, qui ont des paupières élevées et dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux. Proverbe 30, verset 11, en suivant. Ce n'est pas suffisant de recevoir un héritage. Un héritage. Vous savez, la tradition est capable de rayer cet héritage, est capable de démolir cet héritage. Juste la tradition. Et cela a créé des ravages dans toute l'histoire chrétienne depuis 2000 ans. Le pape, à Rome, a déclaré, par exemple, que l'enfer n'existe pas. Vous avez affaire à quoi? Un antichrist. Moïse a parlé que la colère de Dieu descendrait jusqu'au fond de l'enfer.
David a parlé que les nations qui se détournent de Dieu se tournent vers l'enfer. Jésus a parlé qu'il valait mieux te couper la main ici-bas sur terre ou arracher un œil que d'entrer dans l'enfer éternel. Quand le pape dit qu'il n'y a pas d'enfer, c'est un anti-Bible, un antichrist. Ce n'est pas l'antichrist, c'est un antichrist. La tradition qui vous dit que si vous n'allez pas au ciel, vous n'irez pas en enfer, il y a un lieu médian qui s'appelle le purgatoire, vous allez vous purifier. C'est faux, ça n'existe pas. Des millions de personnes aujourd'hui en enfer sont en train de maudire leurs curés, leurs papes, leurs évêques, parce qu'ils ne leur ont pas dit la vérité. La tradition fait des ravages. L'Église catholique a 2 points. Elle a la Bible et la tradition. Et leur tradition détruit la Bible. La tradition dit, il y a d'autres médiateurs que Jésus. Il y a les saints, il y a Marie, il y a ceci et cela. La Bible dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est Jésus-Christ. Qui vais-je croire, la tradition ou la Bible? Lisez avec moi dans Marc, chapitre 7. Verset 3. Il est dit, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition. Notez le mot tradition. La tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches, des vases, des reins. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent à Jésus, « Hey, Jésus, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Et Jésus leur répondit, « Hypocrite, hypocrite, comédien, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il m'honore, ça ne sert à rien, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Et Jésus va dire, au verset 8, « Vous abandonnez, vous laissez tomber le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Et il leur dit encore, « Vous anéantissez, vous réduisez à zéro, fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » La tradition, chers amis, a fait des ravages dans toute l'histoire des chrétiens. Je dirais que même si nous bénéficions des leçons des générations précédentes, il faut toujours revenir à la source. Et la source, le point de check-up, c'est la parole de Dieu. Toujours. Toujours les saintes Écritures. Et Jude nous dit qu'à la fin des temps, nous devons combattre pour la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes. Savez-vous qu'actuellement, quand on dit pasteur, nous avons des églises en Amérique du Nord, aux États-Unis, de plus de 3000 personnes, où les pasteurs disent ne même pas croire en Dieu. Et vous avez des milliers de personnes qui aiment ce genre d'église. Comment ça peut se faire? C'est abominable. C'est abominable. C'est une réalité. On a été, je dirais, avertis de l'apostasie de la fin des temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire, « Oh, il est pasteur. Oh, » So what? Parle-moi un peu plus de lui. J'aimerais savoir ce qu'il croit. Joel Austin, on lui a demandé si vous étiez invité à un mariage
d'homosexuels, est-ce que vous iriez? Ah oui, certainement. On lui a posé la question, est-ce que les Mormons sont sauvés, vont aller au ciel? Mais certainement. Et vous avez des dizaines de milliers de personnes qui sont au pied d'imposteurs semblables. Même si on bénéficie des leçons des générations précédentes, il faut revenir à la source, à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Et en plus, il faut acquérir nous-mêmes, au travers des Saintes Écritures, une conviction personnelle. Paul va dire à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, la parole de Dieu, les Saintes Écritures, qui ont le pouvoir de te rendre sage pour être sauvé, pour le salut. Donc demeure, ça veut dire reste, bouge pas, demeure dans les choses que tu as apprises et que tu as reconnues comme étant certaines. Reste là, ne bouge pas de là, parce qu'il viendra des imposteurs. Et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Demeure dans les choses que tu as apprises. Donc, ce n'est pas suffisant de recevoir passivement, de manière passive, la connaissance, les récits de la Bible, les vérités importantes. Il faut les apprendre. Les apprendre. Demeure dans les choses que tu as apprises. Tu as apprises. Ça veut dire que tu en es pleinement convaincu. Tu les as reconnues comme étant certaines. C'est pas à peu près, non, c'est certain, reste là, bouge pas. Donc il faut les apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu les as apprises. Ça veut dire qu'il faut les assimiler, il faut les retenir, les garder, les comprendre, pleinement, totalement convaincus. Souvent l'apôtre Paul emploie l'expression dans les épîtres, c'est une chose certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde, par exemple. Cette conviction ne peut s'acquérir qu'en revenant soi-même à la parole de Dieu. Il faut la lire. Il faut la lire. Chez nous, durant la semaine, à part des réunions, il faut la lire, il faut la connaître, il faut la comprendre, il faut l'assimiler, il faut la manger. Mange ce livre, va dire le Seigneur à Jean dans l'Apocalypse. Le Seigneur va dire à Ézéchiel, mange ce rouleau. C'est la même chose, mange la parole. Nourris-toi. C'est le seul fondement de notre foi. Nous n'avons rien d'autre. Notre frère qui est au ciel depuis hier soir, il a fondé sa vie sur ce livre. C'est tout. Nous n'avons que cela sur la terre. Et ce livre ne nous trahira jamais. Un jour, Jérémie a dit, Seigneur, serais-tu pour moi comme une source trompeuse, une source comme de l'eau dont on n'est pas sûr, c'est-à-dire de l'eau qui peut-être est polluée. Est-ce que tu serais comme ça, Seigneur? Non. Dieu n'est pas une source dont on n'est pas sûr. C'est une source certaine. C'est de l'eau claire, cristalline, sans aucun microbe. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Elle coule de la croix. Elle coule maintenant du trône de la gloire. Elle coule de ce livre. Alléluia. La source dont on est certain. Elle est utile pour convaincre. Combien les paroles vraies sont persuasives. L'homme de la Bible a dit cela. Combien les paroles vraies sont persuasives. Il y a des gens qui sont entrés dans l'église pour la première fois. Ils ont été sauvés à la première réunion. Pourquoi? Parce que le prédicateur en avant était persuasif. Il était rempli du Saint-Esprit. Et la personne savait que ce qu'il disait était vrai, authentique. Alléluia. Alléluia. C'est le seul fondement de notre foi. Nous n'avons pas placé notre espérance sur les sables mouvants de ce monde, sur la psychologie de ce monde, sur les théories de ce monde, sur la théologie de ce monde.
Quand j'étais à Goma, en Afrique, il y a un universitaire qui est venu me rencontrer, a dit, pasteur, à l'université, cette semaine, en théologie, au cours de théologie, il y a un théologien allemand qui est venu nous rencontrer et il nous a dit que l'homosexualité était très très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, tu le sais déjà à l'avance. Chers amis, c'est des sables mouvants où les gens s'enfoncent. Nous avons placé notre espérance sur le roc solide, le roc des Écritures, qui est inébranlable. Les tempêtes de la vie, les persécutions, les Nérons, les Louis XIV, tous les persécuteurs des chrétiens qui aimaient la Bible ont cassé leurs poings face à la parole de Dieu, et la parole de Dieu est restée authentique. Et nous l'avons encore entre nos mains. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, il faut être convaincu, reconnaître comme étant certain les paroles que nous avons reçues. Vous savez, l'enseignement des parents aux enfants, l'enseignement des autres chrétiens, des pasteurs, ou même de bons livres chrétiens, sont d'une grande valeur. C'est très bien. Mais si cet enseignement n'est retenu que par la tradition, voyez, et non par conviction, cela va ne porter aucun fruit. Cela va rester stérile. Et il y a des milliers de chrétiens dans des églises qui ne portent aucun fruit, qui sont secs comme un coup de trique, qui sont fanés parce que c'est juste la tradition. Il n'y a pas de relation personnelle avec le Sauveur du monde. Que devait faire Timothée? Timothée a reçu de ses parents et de Paul la transmission de la vérité. Que devait-il faire lui maintenant à son tour? Paul a dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non favorable. Prêche la parole, parce qu'il viendra une époque, et nous y sommes, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Des choses qui les feront frissonner, des choses qui seront agréables à leurs yeux pour couvrir leurs péchés. C'est la raison pour laquelle, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on ne prêche plus sur l'enfer et on ne prêche plus contre le péché. Prêche la parole, insiste, insiste, en toute occasion. Paul a dit, ce que tu as reçu comme héritage maintenant de ma part, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà la transmission. Qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Les parents doivent transmettre avec soin l'enseignement de Dieu, qui va contredire ce qu'ils entendent à l'école. Sur l'Halloween, sur ne pas dire le mot Noël. Le mot Noël va devenir interdit tout à l'heure. L'Union européenne a une sorte d'index maintenant, un petit livret, où il y a des mots qu'il faut enlever totalement. Et le croiriez-vous? Messieurs et mesdames, il faut enlever ça. On ne veut plus de ces mots. C'est la folie totale. On ne peut plus dire mouton noir, à cause, évidemment, des noirs. Mais ce n'est pas ça qu'on veut dire. Voyez? Et c'est comme ça que la dictature s'impose. On change les mots. Les mots ne veulent plus dire ce qu'ils veulent dire. Le mot pandémie, ça veut dire qu'il y a dans chaque rue des cercueils. Il n'y a aucune pandémie. Il n'y en a pas. Parce qu'on a changé le mot. Et la psychologie fait cela pour pouvoir avoir cette main de fer sur l'humanité.
Il faut transmettre à nos enfants à la maison. Il faut leur parler. Il faut leur dire la différence entre le bien et le mal. Et nous avons la responsabilité d'inculquer cela avec soin. Regardez dans Deutéronome 6. Deutéronome chapitre 6. Verset 6. 6. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, ça veut dire avant d'aller dormir, et quand tu te lèveras au matin. Donc, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras. Dieu, par exemple, était certain qu'Abraham commanderait à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. C'est ce qui est dit dans Genèse 18. Lemuel, ça vous dit quelque chose? Lemuel, on va le lire dans Proverbes. Proverbes chapitre 31. Sa mère lui a transmis l'héritage. Savez-vous de quoi la mère a parlé à ses enfants? Des femmes et de l'alcool. Et ça reste identique aujourd'hui. Quand on parle de femmes aujourd'hui, ça peut être la débauche ou ça peut être la pornographie. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ça veut dire de mes souhaits. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, de s'enivrer, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. Tu vas oublier la Bible et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donc on voit qu'ici, il y a eu transmission d'une mère à son fils par rapport aux femmes et à l'alcool. Et les enfants, évidemment, quelle est leur responsabilité? Leur responsabilité est de recevoir l'héritage, d'apprendre cet héritage, de vivre, de commencer à vivre, d'être convaincus que c'est la vérité qui leur est transmise et de vivre ce qui, donc, leur a été donné, de faire valoir. N'oubliez pas ce que le Seigneur a dit, cette génération ne passera pas. Il y a une génération qui ne passera pas. Les autres ont passé, mais il y en a une qui ne passera pas. Et ici, dans notre texte de Juge, il est dit, arriva une autre génération qui ne connaissait pas le Seigneur, qui ne savait pas ce que Dieu avait fait, ouvrir une mer, les murs de Jéricho qui tombent soudainement, un Goliath avec une seule pierre représentant Christ. Une autre génération. Le livre de Josué commence par « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel ». Le livre des Juges, un peu plus loin, commence par « Après la mort de Josué ». Qu'est-ce que Moïse a fait? Eh bien, Moïse a été suscité par le Seigneur pour délivrer le peuple d'Égypte, le conduire dans le désert, lui donner la loi depuis le Sinaï, intercéder pour ce peuple qui s'égarait et amener Israël juste au bord de la terre promise, Canaan. Mais lui n'y est pas entré. Voyez, alors qui maintenant allait reprendre l'héritage, le relais? Eh bien, Josué. Josué qui avait été longtemps préparé, formé pour cette tâche, pour que la
le pays promis soit conquis, la conquête de Canaan. Et Josué a distribué le pays donc entre tribus sans que la prise de possession soit totalement achevée. Environ à 110 ans, Josué a fait ses adieux aux chefs, aux anciens, aux chefs militaires, au peuple. Il leur a dit, servez qui vous voulez. Et sachez une chose, c'est que moi et ma maison, nous continuerons à servir le Seigneur, l'Éternel. Et son dernier message, ça a été, maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité, fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve. Que s'est-il passé après sa mort? Après sa mort arrive une autre génération. Après le décès de Josué, le peuple est allé chacun prendre possession de son héritage, mais cette conquête a été incomplète. Si vous regardez le premier chapitre de Juges, ça dit la tribu d'un tel n'a pas chassé. La tribu d'un tel n'a pas chassé les Cananéens. La tribu d'un tel n'a pas chassé. Ils auraient dû les chasser. Nous, pour posséder l'héritage que Dieu nous a accordé, eh bien, la Bible dit dans Éphésiens que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Nous avons un héritage de bénédiction. Comment en jouir soi-même? Paul a dit que Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Quand la lumière pénètre notre âme par les yeux du cœur, notre être intérieur est totalement transformé. C'est Dieu qui donne la sagesse. Dieu nous donne sa sagesse. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Et cette autre génération, il y a 3 choses que nous allons voir dans la deuxième partie. Il leur manquait 3 choses. Premièrement, la connaissance de l'Éternel. Ils ne connaissaient pas Dieu. Une nouvelle génération. La deuxième chose, ils ne connaissaient pas l'œuvre, les miracles que Dieu avait fait pour son peuple. Et la troisième chose, ils ne connaissaient pas la guerre. Se battre contre l'ennemi, résister au diable, et il s'enfuira. Ils ne connaissaient rien de tout ça. Alors ils ont commencé à regarder autour, et ils ont commencé à adorer les dieux des nations, les païens, ce que les païens adoraient. Nous allons voir cette suite ce soir. Que Dieu nous aide à garder l'héritage. Amen. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta présence, ta bonté, ta gloire. Aide-nous à être animés de l'esprit qui animait Naboth, qui n'a jamais voulu abandonner l'héritage de ses pères. Tu nous as dit, Seigneur, sois fidèle jusqu'à la mort. Que ce soit la mort, Seigneur, de manière violente ou jusqu'à la mort dans notre lit, Seigneur, ou autrement, que nous puissions rester fidèles jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Nous allons adorer et glorifier le Seigneur.